Nous voici arrivés à Bangkai, dans une région qui était appelée le Tonkin, à l'époque de l'Indochine. À Bangkai, il y avait un camp de prisonniers, le camp de prisonniers numéro 1. Le but de notre voyage avec Denis et Son, notre guide et l'organisateur du voyage, de ce voyage mémoire, est également de rendre un hommage aux prisonniers et en particulier à ceux qui sont décédés à cet endroit. D'autre part, un des buts de notre voyage est qu'une partie de l'argent versé puisse être utilisé pour les enfants de Bangkai. Vous verrez l'accueil qui nous est réservé, une petite visite du village, puis un déplacement à l'endroit où ont été enterrés certains officiers et sous-officiers qui étaient prisonniers ici à Bangkai. Puis nous allons nous déplacer à l'île d'Amour. Vous aurez une explication plus détaillée pendant cette projection de cette vidéo. Merci de l'attention et de l'écoute. Bangkai, camp numéro 1 des officiers français. Indochine, Tonkin, Vietnam du Nord, à 15 km de la Chine. Hommage aux prisonniers, et en particulier à ceux qui sont décédés dans les camps. Entre 1950 et 1954, durant la guerre d'Indochine, environ 37 000 militaires français, légionnaires, nord-africains, africains et autochtones furent portés prisonniers ou disparus. Parmi eux, environ 11 000 furent capturés lors de la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Les conditions de captivité étaient extrêmement dures. En 4 mois, le taux de mortalité parmi ces prisonniers dépassa les 70%, notamment en raison de la marche de la mort imposée par le Viet Minh et des conditions sanitaires déplorables dans les camps. Mémoire, recueillement, respect. Je me tiens ici à Bangkai, là où le camp numéro 1 accueillait les officiers français capturés. Pas de barbelés, pas de miradors, seulement la jungle, la maladie et la faim pour nous retenir. Certains d'entre nous n'ont pas survécu à ces épreuves. 9 officiers sont morts ici, leurs noms gravés dans notre mémoire. Capitaine Cazot, 3e BCCP, 9 octobre 1951. Capitaine Feuillet, 3e RTM, 20 octobre 1951. Capitaine Mathieu, 1er Tabor, 25 octobre 1951. Lieutenant Hippert, 1er BEP, 25 octobre 1951. Adjudant Silbert, 3e bataillon, 6e compagnie, RIC, 27 octobre 1951. Lieutenant Béraud, Sudéraud, 11e Tabor, 28 octobre 1951. Adjudant Denechaux, 3e du 3e REI, 18 octobre 1951. Adjudant Poumerouli, 1er Tabor, 25 décembre 1951. Adjudant Ouan, 8e RTM, 1er janvier 1952. Leurs tombes ont peut-être été emportées par le temps, mais leurs souvenirs restent vivants.
Dans un coin du camp, nous étions rassemblés pour des séances d'endoctrinement. Avec une ironie teintée de désespoir, nous avions surnommé cet endroit l'île d'amour. Là, le commissaire politique nous confrontait à nos convictions, nous poussant à remettre en question notre engagement. Aujourd'hui, en ce 30 avril, nous commémorons également la bataille de Cameron, survenue le 30 avril 1863 au Mexique. Ce jour-là, 65 légionnaires menés par le capitaine d'Anjou ont résisté héroïquement à plus de 2000 Mexicains, incarnant l'esprit de sacrifice et de fidélité de la Légion étrangère. Parmi eux, 9 étaient suisses, tout comme Fritz et moi. En me recueillant ici, je rends hommage à leur courage et leur dignité, que leur mémoire perdure et que ce lieu reste un témoignage de leur sacrifice. Ô Tonquin, la Légion immortelle, à Thuyen-Kang illustra notre drapeau. Héros de Cameron et frères modèles, dormez en paix dans vos tombeaux. Voilà du boudin, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, ce sont des trucs du cul.